Bon frérot, là on est fin mars et dans 3 mois c'est l'été, on sera en juillet. Et si tu veux à cette date-là le meilleur physique de ta vie, faut s'y mettre dès maintenant. 100 jours, c'est le temps qu'il te reste avant de pouvoir poser torse nu sur la plage et impressionner toutes les meufs. Alors ouais, mais moi je fais pas du tout ça pour les meufs en fait, je fais ça pour moi, pour être bien physiquement. Et bah franchement, si t'es plutôt sport que plage, c'est pareil. Si tu suis bien les conseils que je vais te donner dans la vidéo, t'auras un vrai corps de dieu grec bien musclé et en plus tu vas prendre de la force rapidement. Alors avant que ça démarre, tu peux mettre un petit like à la vidéo et si on atteint les 1000 aujourd'hui, vous aurez une petite surprise. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais super honte de mon physique, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau, j'étais skinny, j'étais maigre et voilà, faut dire les termes, ça me fait pas plaisir de me rappeler des mauvais souvenirs comme ça, mais il faut faire face, tu vois, à ces choses-là, il faut que ça devienne une force. Et comme je te l'ai dit dans l'intro, bah dans quelques mois c'est l'été, et qui dit été, dit voilà, t-shirt, torse nu même à la plage, à la piscine, c'est terminé de mettre des manteaux, des pulls, c'est finito, on peut plus tricher là. Et je me rappelle quand j'étais au collège ou au lycée, c'était vraiment une période que j'aimais pas du tout l'été, même si bah en vrai c'est la meilleure saison, on va pas se mentir les gars, l'été ça lave l'hiver, ça lave tout. Mais moi je me sentais mal à l'aise à cause tout simplement de mon physique. Les gars, quand on doit se mettre en t-shirt et qu'on a des bras, c'est des petits cure-dents comme ça, j'avais l'impression d'être un squelette dans Minecraft, et ben franchement ça donne pas envie d'enlever le pull. Pour prendre du muscle, il va falloir t'entraîner. Bon voilà les gars, merci, c'est tout pour moi, allez. Non, en vrai, je pense que 3 entraînements par semaine, c'est le minimum si tu veux vraiment prendre du muscle pour cet été. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais Ananas, moi je m'entraîne 4 fois, 5 fois par semaine. C'est très bien, frérot. On va dire qu'entre 3 et 6 entraînements par semaine, moi je trouve ça optimal. Pour ceux qui n'arrivent pas à s'entraîner 3 fois par semaine, qui peuvent s'entraîner qu'une ou 2 fois, moi je vous dis la vérité, vous n'allez pas prendre du muscle aussi vite que quelqu'un qui se fume 5 ou 6 fois par semaine. Donc peut-être qu'à la limite, tu peux aller un petit peu moins sur Netflix ou un petit peu moins scroller sur TikTok et tu auras peut-être le temps de mettre un 3e entraînement dans la semaine parce que je trouve ça super important. Mais Ananas, moi je suis motivé pour aller à la salle, mais là-bas je sais pas trop quoi faire, je suis perdu. T'inquiète frérot, mets un petit like à la vidéo et moi je vais te dire quoi faire. La première chose que je peux conseiller pour bien t'entraîner à la salle de sport, c'est tu vois ton téléphone, tu le prends et tu le mets dans ton sac. Entre les séries, t'arrêtes de scroller sur les réseaux, de regarder les SMS de ta crush, elle calcule pas frérot. Deviens musclé et tu verras, les messages ils vont arriver direct. Non en vrai je dis ça en rigolant, mais c'est super important d'être focus dans la séance, ça va te permettre deux choses. Déjà ça va te permettre d'être plus concentré, donc de faire des meilleures séries, de pousser plus lourd. Et la deuxième chose c'est que ça va réduire ton temps d'entraînement. Au lieu de passer 1h45 à la salle et 30 minutes sur ton téléphone à rien foutre, tu vas peut-être passer 1h15 à l'entraînement, tu vas faire ça bien et puis après tu auras du temps pour faire autre chose. Par exemple, pour aller voir ta crush. Mais Ananas, je sais pas quel programme faire moi. En vrai frérot, à la salle, il y a plein de méthodes qui fonctionnent. J'ai pas la méthode parfaite qui va te permettre de t'améliorer, non, il y en a plusieurs. Par contre, je peux te donner des petits conseils qui vont faire que ton entraînement ou que ton programme vont être bons. La première chose que je peux te dire, c'est de t'entraîner proche de l'échec. Alors je sais que tu dois l'entendre hyper souvent sur les réseaux, mais c'est important de t'approcher de l'échec musculaire sur tes séries. La deuxième chose que je peux te conseiller, moi, qui a très bien fonctionné sur moi, c'est d'arrêter de faire 50 000 exos d'isolation. Arrête de faire des petits curls à la poulie comme ça pendant 1 heure. Non, concentre-toi d'abord 80% de ton énergie sur des exercices polyarticulaires qui vont vraiment te permettre de mettre lourd, de te défoncer, de prendre de la force, de prendre du muscle. Et ensuite, tu feras quelques exercices d'isolation, mais il faut surtout pas que ta séance, ça soit que de l'isolation. C'est une erreur. La deuxième chose qui va être assez importante, c'est de rapidement identifier tes points forts et tes points faibles. Et c'est pour ça qu'un programme personnalisé de muscu, c'est super important. Les transformations physiques que je te mets à l'écran sont toutes réalisées par des élèves de mon programme personnalisé. Et s'ils ont réussi à se transformer comme ça en quelques mois, c'est que leur programme de muscu était parfaitement adapté à leur morphologie, leur matériel et leurs objectifs. Évidemment, dans le pack, tu auras un plan alimentaire qui va te correspondre. Alors si toi aussi tu veux te transformer avec un programme unique, rendez-vous sur ananasmusclé.fr. Oh, franchement les gars, la muscu au poids de corps... Attendez, il y a un truc qui me dérange là. Ah bah oui, j'avais une banane dans ma poche. Elle est longue la blague hein. Du coup les gars, se transformer et se muscler au poids de corps c'est largement possible, vous n'avez pas besoin d'aller à la salle pour vous transformer. En gros il va falloir que votre programme s'articule autour de ces 4 mouvements. Le premier mouvement c'est les tractions et évidemment toutes les variantes. Tu peux les faire en pronation, en supination, en prise neutre, il y a plein de trucs disponibles. Le deuxième mouvement c'est les dips, moi j'adore en faire, je trouve que c'est un super mouvement pour taffer tes épaules, tes pecs, c'est vraiment un mouvement qui est excellent. Le troisième mouvement c'est évidemment le plus connu, c'est les pompes. Alors les pompes c'est encore mieux parce qu'il y a des variantes vraiment
vraiment pour les triceps, il y a des variantes pour les pecs, il y a des variantes pour les épaules, enfin bref, t'as vraiment énormément de pompes disponibles. Et le dernier mouvement, parce qu'il faut bien taffer un petit peu les jambes, c'est les squats. Alors tu peux les faire par exemple avec un sac à dos dans lequel tu mets des bouteilles d'eau. De toute façon, ce qui va vraiment compter pour prendre du muscle, c'est pas forcément d'aller à la salle ou de s'entraîner au poids de corps. Ce qui compte, ça va être de mettre ton corps à rude épreuve pendant l'entraînement. Plus ça sera dur, plus tu prendras de muscle. Donc évidemment, aller à la salle, c'est un petit peu plus facile et il y a un meilleur confort. Mais si t'as que le poids de corps de disponible, et ben c'est quand même un très bon compromis, mon pote. Si tu veux être musclé cet été, je vais pas t'obliger à compter tes calories de façon drastique. C'est toi qui vois si tu as envie de le faire. Là, tu dois me demander, ouais, mais Ananas, est-ce que c'est mieux de le faire? Je vais te répondre oui. C'est quand même mieux d'être plus précis, on sait exactement ce qu'on mange, mais est-ce que c'est obligatoire de le faire? Non, tu peux très bien devenir musclé et avoir un bien meilleur corps cet été sans compter tes calories. Enfin bref, que tu les comptes ou que tu les comptes pas, il va falloir que tu écoutes les 3 principes d'alimentation que je vais te donner tout de suite. Et grâce à ça, mon pote, cet été, tu vas être le plus musclé de la plage. Et là, je suis sûr, il y a plein de mecs qui se dire ouais mais Ananas, moi je fais pas de la muscu pour les meufs ou pour être beau sur la plage, je fais ça pour moi. Frérot, écoute ce que je vais te dire et tu vas devenir un putain de warrior. À chaque repas, que ce soit le repas de midi, les collations, le petit-déj, tu dois absolument avoir une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. C'est obligatoire. C'est hyper important de manger et de s'alimenter en fonction du corps que tu as actuellement. Tu fais forcément partie d'un de ces 3 groupes. Soit t'es skinny, assez mince, et donc pour prendre du muscle et t'améliorer, tu vas devoir beaucoup manger et être en surplus calorique. Soit t'es gras, et dans ce cas, tu vas devoir manger moins de calories que tu n'en dépenses. Tu dois être dans un déficit calorique. Et la 3e catégorie, c'est les skinny fat. T'es assez mince, mais t'as quand même un petit peu de gras ou même beaucoup de gras, et dans ce cas-là, tu dois manger à ton maintien calorique. Bon là frérot, c'est l'heure de la collation, et comme tu peux le voir, je suis dans ma cuisine, donc on va préparer ça ensemble, et je vais un petit peu te montrer tout simplement l'exemple d'une collation et comment on applique ça à tous les repas. Allez, c'est parti, tu peux liker la vidéo et je vais mettre un coup de fesse dans la caméra. J'ai pas réussi. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais prendre des œufs. Donc les œufs, les gars, c'est vraiment la base de la prise de masse. D'ailleurs, regarde cet œuf là, je sais pas ce qu'il a, le frérot, mais bon, on va le manger quand même, on n'est pas compliqué ici. C'est vraiment la base. À l'intérieur, protéines, lipides, c'est hyper intéressant pour une prise de masse. C'est pas cher, c'est tout ce qu'on aime. Du coup, voilà, en gros, moi je prends de l'huile d'olive, j'en mets un petit peu au fond de la poêle histoire que ça colle pas trop. Et ensuite je vais casser les œufs par-dessus. Et ça me fera déjà une bonne source de protéines et de lipides. Et pour les glucides, on se retrouve juste après, je vais vous montrer la suite. J'ai terminé de faire la collation. Alors comme vous pouvez le voir, ça m'a pris 5 minutes, c'est hyper facile. Donc j'ai fait cuire les 3 œufs, j'ai rajouté juste un petit peu de sel et un petit peu d'épices par-dessus. Là j'ai 2 tranches de pain complet, alors je les ai refermés comme un petit sandwich, mais j'ai 2 tranches de pain complet comme ça grillées et j'ai étalé un carré frais par tranche. Moi je trouve ça hyper bon et ça fait des protéines, des glucides. Et pour terminer cette petite collation, je me prends une banane en plus. Et pour tout ça, je sais pas exactement combien il y a de calories, mais c'est facile à faire. Et là, on a le parfait exemple. On a quelques lipides avec le fromage et avec les œufs. On a des glucides avec le pain et avec la banane. Et on a des protéines dans les œufs. À la fin de la vidéo, j'espère que tu seras hyper motivé, tu vois, la motivation c'est quelque chose d'important. Et en plus, si j'ai pu te motiver, franchement, moi ça me met bien, je suis content. Mais la motivation au début, c'est quelque chose qui est essentiel pour démarrer un projet, par exemple une transformation physique comme tu vas faire là pendant 90 à 100 jours. Mais ce qui va vraiment compter, c'est la discipline. Je te mets en situation. Là, il va refaire beau bientôt. On est en avril, mai, machin, il va faire beau, tu vois. Tes potes, ils vont forcément t'appeler. Ouais, viens, on fait une après-midi à la plage. Viens, on fait un cheat meal. Viens, on va en soirée. Et avec tout ça, ta motivation, elle va forcément diminuer un petit peu. Tu vas plus avoir envie d'aller t'amuser avec tes potes qu'aller à la salle. C'est normal, le corps humain est fait pour ça. On préfère une gratification immédiate plutôt qu'aller souffrir à la salle et avoir des résultats dans X temps. Mais du coup, il va falloir qu'à la place de cette motivation, tu la remplaces par de la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est absolument pas de dire à tout le monde allez vous faire foutre, j'ai envie d'aller m'entraîner à la salle, vos soirées elles sont malaisantes, j'y vais jamais. Ça c'est un piège. Pourquoi tu t'imposerais autant de contraintes qu'un sportif professionnel ou un athlète de très haut niveau alors que tu n'en es pas un? Frérot, t'es juste un mec qui va à la salle, qui a des objectifs, mais c'est largement compatible avec une vie sociale normale. Par contre, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est des principes. Par exemple, par semaine, tu vas cheater 1, 2, voire 3 fois grand maximum. Et pareil, les séances de muscu,
quoi qu'il arrive, tu dois les faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discipline et c'est ce qui va t'emmener très loin. De te dire, ok, j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai des amis, mais quoi qu'il arrive, par semaine, je fais 4 séances de sport et je mange correctement. Et ça, c'est encore plus puissant que la motivation. Je voulais te parler d'un dernier point qui me paraît essentiel pour bien réussir, que ce soit dans ta vie ou même en muscu pour avoir le meilleur corps possible, c'est de te fixer un objectif. Et cet objectif, il doit être à une date précise. Par exemple, si tu prépares une compétition ou une épreuve, même à l'école, tel jour, tu sais que jusqu'à cette date, tu vas être en mode guerrier, en mode j'y vais à fond. Alors que si tu n'as pas forcément, tu vois, cet objectif avec une date, bah, c'est pas pareil, tu te dis pourquoi je le ferai en 3 mois alors que j'ai 6 mois, 8 mois devant moi et tu vas perdre du temps et tu vas pas te donner les moyens de réussir. J'ai jamais vu quelqu'un qui travaillait aussi dur que quelqu'un qui préparait une compétition, que ce soit n'importe quel sport ou quelle discipline. Quand tu prépares une compète, t'es focus. Alors il faut que tu te fixes toi aussi des petits objectifs comme ça à accomplir ou même des grands objectifs si tu es un vrai bulky daddy. Mais voilà, je trouve ça hyper important et moi par exemple là, j'ai jusqu'à juillet pour obtenir une très bonne sèche. Pour la première fois de ma vie, je vais essayer de pousser un petit peu une sèche pour bien qu'on voit ma définition musculaire, tu vois, pour bien qu'on... Enfin bref, j'arrête de te raconter ma vie, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Tu peux liker celle-là si t'aimes bien ou t'abonner, même tu peux faire les deux en vrai. Bon allez, bisous.